Oxnard, en Californie. Un homme a braqué 2 caméras vidéo sur ce passage à niveau. Il veut prouver que ce carrefour ferroviaire et routier est dangereux. L'une des caméras a été placée au nord de l'intersection, l'autre au sud. Au tintement capté par les micros, on devine l'approche d'un train. Les barrières s'abaissent, tandis que les derniers véhicules évacuent la voie ferrée. Tous, sauf un. Un train interurbain bondé de monde vient de pulvériser un semi-remorque resté en plan. Craignant une explosion, les automobilistes proches de la catastrophe tentent de fuir. Des témoins médusés essaient de réaliser ce qu'ils viennent de voir. T'as vu ce qui s'est passé? Vision surréaliste en pleine scène d'apocalypse. La conductrice du poids lourd descend de sa cabine et s'éloigne avec son chien, presque comme si de rien n'était. Son sang-froid lui permet même de revenir chercher des affaires personnelles. La caméra enregistre d'autres réactions de personnes stupéfaites. Elle devrait être morte. Ou alors c'était son jour de chance. Oh mon Dieu! Les enquêteurs vont revoir la vidéo pour essayer de déterminer les causes de la collision. La conductrice du camion s'est arrêtée près des rails. Elle a outrepassé les feux clignotants et n'a vraisemblablement pas entendu le signal sonore ni vu les barrières s'abaisser. Et tandis que de l'autre côté, le feu passe au vert, elle suit le trafic, allant jusqu'à forcer la barrière. Mais au feu rouge suivant, elle s'immobilise en plein milieu des rails. Elle déclarera plus tard à la police qu'elle n'avait pas vu le train arriver. Cette conductrice sera poursuivie pour entrave à la circulation ferroviaire sur un passage protégé. Et bien que le train ait été presque complet, l'accident n'aura fait que 2 blessés légers. Whicher, en Californie. Les forces de police locales viennent de serrer un jeune couple après une course-poursuite. Mais lorsqu'un agent pointe son revolver vers le conducteur, ce dernier fait brusquement marche arrière. Le véhicule enjambe le trottoir avant de percuter l'arrière d'une benne à ordures. Et quelques instants plus tard, les choses prennent une tournure plus grave. Nous sommes dans une zone résidentielle et les forces de l'ordre craignent que des riverains curieux risquent leur vie avec le véhicule d'un fugitif. Voilà pourquoi, au premier signe de résistance contre leur voiture, les policiers ouvrent le feu. Ce couple a de la chance. Bien qu'il se soit trouvé dans l'axe des tirs, le conducteur n'aura été qu'effleuré par les balles. Quant à sa compagne, c'est presque une miraculée. Vous la voyez ici, esquivant les balles autant que possible. Quelques secondes plus tard, elle sort indemne du véhicule. Mais pourquoi ce jeune homme inconscient a-t-il risqué leur mort à tous les deux? L'enquête montrera qu'il voulait juste éviter d'être arrêté après que son permis lui ait été retiré. Circonscription de Clark, dans le Mississippi. Un homme vient de forcer un barrage. Au cours d'un simple contrôle de permis, les policiers ont repéré un fusil de chasse dans sa voiture et l'homme a pris la fuite. Un policier vise un pneu. Le pneu éclaté se détache, tandis que Milton Davis, le shérif local et son adjoint, talonnent le fugitif. Même avec un pneu en moins, elle tient bien la route. Le suspect roule sur sa jante à 120 km/h et frôle en sens inverse le 4x4 d'un garde forestier. Il a mis un coup de volant sur le garde forestier. Il s'est comporté à plusieurs reprises de façon très dangereuse. L'idée d'envoyer une voiture dans le décor ne le gênait pas du tout. La voiture chasse et dévie, mais le suspect en reprend toujours le contrôle. Voilà 11 minutes que cette course folle a commencé et nos policiers ont une idée. Ils veulent essayer de le prendre en sandwich pour le stopper. La manœuvre semble réussir. Tout devrait s'arrêter dans un instant. Mais la réaction du shérif adjoint est éloquente. Et la course reprend. Le chauffard
manque de peu un deuxième 4x4. Voilà 19 minutes que l'homme se fait pourchasser. Il entre sur un chemin de terre. Il zigzague et dérape. Soudain, cette dangereuse poursuite vire à l'affrontement sans pitié. Il a fallu que je prenne tout de suite la bonne décision. Je savais que je ne le viserais pas à temps parce qu'il m'avait déjà mis en joue. Il ne me restait plus qu'à me coucher en arrière. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à tirer. Il a atteint ma voiture et m'a blessé à la main. J'ai juste eu le temps de gueuler par radio, je suis touché. Il m'a tiré dessus, je suis touché. Par chance, le shérif Davis n'est que légèrement blessé. Et après s'être retranché quelques minutes, le suspect se rend. Cet homme, qui a mené par le bout du nez les autorités pendant 22 minutes avant d'ouvrir le feu, écopera de 8 ans de prison pour violence avec voie de fait sur représentant des forces de l'ordre. Il m'a tiré dessus, je suis touché. Toutes les courses-poursuites sont dangereuses, mais celle-ci représente une triple menace. La police suspecte ce conducteur d'être sous l'emprise d'une drogue dure. Il fonce à 145 km/h avec 2 crimes à son actif. S'il doit être à nouveau jugé, il risque 25 ans de prison selon la loi californienne. L'homme s'est enfui alors que la police tentait de l'arrêter parce qu'il harcelait les clients d'une station-service. Il met à présent en danger la vie des automobilistes de cette autoroute californienne. L'ancien taulard va ainsi coiffer au poteau des dizaines de voitures sur 3 départements de l'État. Mais il perd le contrôle en dépassant un 4x4. Une voiture de police des autoroutes a beau emboutir le fugitif, il refuse d'abandonner. Les forces de l'ordre décident alors d'utiliser la tactique du tête-à-queue qui consiste à heurter latéralement l'arrière du véhicule pour le faire se retourner. Les policiers ont beau s'y reprendre 4 fois, le conducteur continue d'accélérer. Ce n'est qu'en jouant avec insistance des pare-chocs qu'on parviendra à l'arrêter. L'arme au poing, les policiers se précipitent et extraient l'homme sans ménagement. Les autorités trouveront bien des substances illicites à bord du véhicule. L'homme sera condamné pour délit de fuite, mise en danger de la vie d'autrui et détention de drogue. Ce mouvement de karaté est annonciateur de l'action qui va se dérouler sous vos yeux. Nous sommes dans la chambre 212 d'un hôtel de Springfield, dans l'État de l'Ohio. Une importante transaction de drogue a lieu face à 2 caméras cachées. Ça me convient. Ces 3 dealers présumés sont venus s'approvisionner en quantité importante de marijuana, cachet et cocaïne en crack. Ils concluent le marché avec un flic jouant les gros bonnets. Le policier en civil compte l'argent. Ça fait 26 500. Aucun de ces hommes ne se doute qu'ils viennent de remettre l'équivalent de 20 000 $ à un inspecteur en civil de l'Ohio. L'un des suspects se vante même du dosage et de l'effet de ces drogues. Regarde cette putain de cam, de quoi te faire kiffer grave. L'un des suspects enfonce le clou par talkie-walkie. Dis au patron que j'ai prévenu que pour ce prix, elle avait intérêt à être bonne. C'est bon, je lui dirai, pas de problème. T'achètes. Sur ce, l'inspecteur se dirige vers le coffre pour prendre une sacoche ou ranger l'argent. C'est le signal convenu avec les collègues qui suivent la scène depuis une chambre voisine. Mais l'un des clients a l'air de se méfier. Notre flic en civil le regarde avec insistance en se demandant si l'homme aurait déjoué le piège. Et quelques secondes plus tard... T'entends? C'est quoi ce bordel? On ne bouge plus. À plat ventre, les mains derrière la nuque. Plus un geste. À plat ventre, toi tu bouges plus. Pose tes mains ou t'es mort.
Bouge les mains et t'es mort. Tandis que les dealers présumés se laissent menotter, notre flic en civil continue de jouer son rôle de revendeur, lui aussi maîtrisé au sol. L'un des policiers filme tous les éléments de preuve, parmi lesquels la drogue utilisée comme appât. Sans oublier ce sac contenant l'équivalent de 20 000 $ d'argent sale. On ne bouge plus. À plat ventre, les mains derrière la nuque. Plus à geste. Les trois coupables purgent à présent leur peine à la prison de la circonscription de Clark, dans l'Ohio. Un conducteur tente d'échapper à la police à plus de 160 km.